La situation à l'est de la RDC, une actualité internationale commentée par les quotidiens burkinabés dans leur dernière parution de la semaine. Des journaux qui font également écho du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde ainsi que la mise en circulation des passeports AES. La revue de la presse est préparée par Adi Sandamba. AES, la mise en circulation des passeports à compter du 29 janvier 2025, affiche le journal Le Quotidien à sa une. Dans un communiqué en date du 23 janvier, le président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la mise en circulation très prochaine des passeports de l'espace AES. Les détails à lire dans les colonnes de ce canard. Lancement vaccination contre la fièvre typhoïde. Une autre actualité relayée par le quotidien burkinabé. Image à l'appui, l'observateur Palga rapporte que les premières piqûres ont été administrées aux enfants de Tanguenda-Souri. Depuis hier, les enfants du Burkina Faso, âgés de 9 mois à 14 ans, reçoivent leur dose de vaccin contre la fièvre typhoïde. Le top de départ a été donné par le ministre de la Santé au centre médical de Tanguenda-Souri, à la périphérie ouest de Ouagadougou. Une campagne de vaccination à titre gracieux qui se déroulera du 23 au 29 janvier prochain et qui vise plus de 10 millions d'enfants, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. À l'international, les dernières parutions de la semaine commentent la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Risque d'affrontement entre armées congolaises et rwandaises, surenchère ou volonté d'en découdre, s'interroge le journal Le Pays. Alors que les combats s'intensifient dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le M23, la tension monte entre Kigali et Kinshasa, qui a toujours accusé son voisin de soutenir les rebelles. Et après l'échec en décembre dernier du sommet de Luanda qui était censé rabibocher les présidents congolais et rwandais par la signature d'un accord de paix durable, l'on assiste de part et d'autre à une escalade verbale qui dénote de la dégradation continuelle des relations entre les deux pays. Quand ce n'est pas Paul Kagame qui remet en cause la légitimité de Félix Tshisekedi en répétant l'envie que le chef de l'État congolais n'a pas été élu, c'est Kinshasa qui traite l'homme mince de Kigali de mégalo. Des propos va-t-en-guerre qui contribuent non seulement à exacerber les tensions entre les deux capitales, mais qui sont aussi symptomatiques du niveau de dégradation des relations entre les deux voisins, commente l'éditorialiste. Les présidents Tshisekedi et Kagame doivent savoir mettre en berne leur ego surdimensionné et la communauté internationale, quant à elle, doit savoir anticiper et agir de sorte à ne pas laisser la situation s'envenimer. Cela y va de l'intérêt de tous et surtout de la paix dans cette partie de l'Afrique qui est déjà une grande fournaise mais qui continue de danser dans un volcan, interpelle le quotidien des 1200 logements.